Donc pour mars 2020, la mission de la NASA, il y a le site G0 Crater. Alors c'est un cratère et on pense qu'il y a eu de l'eau à plusieurs reprises qui a coulé depuis l'extérieur de ce cratère vers l'intérieur et du coup qui a pu créer un lac peut-être à plusieurs reprises à l'intérieur du cratère. C'est un site qui présente beaucoup d'avantages. On a plusieurs types d'environnements très différents. Des environnements avec de l'eau liquide, une ancienne rivière, un ancien lac. Du coup, ça maximise les chances de trouver un environnement habitable et peut-être habité dans le passé. Et du coup, c'est un des sites qui a de fortes chances d'être sélectionné pour la mission Mars 2020. Au fond du cratère, on voit des carbonates. Alors les carbonates, c'est intéressant parce que c'est des minéraux qui ont piégé du carbone et peut-être le carbone atmosphérique. Et du coup, on pourra avoir éventuellement des informations sur l'état de l'atmosphère au moment où ce carbone a été piégé dans les carbonates. Alors, ces carbonates, ils sont assez vieux, hein, comme à peu près tous les sites qu'on a choisis. Ce sont des sites qui sont vraiment au début de l'histoire de Mars. Et puis ensuite, dans ce lac, on a aussi créé un delta, donc des alluvions qui viennent d'une vallée, qui arrivent dans le cratère au moment où on avait un lac dans le cratère. Et du coup, on a toutes ces alluvions dans lesquelles on retrouve des argiles et d'autres minéraux hydratés. Et du coup, c'est deux types de dépôts, donc les carbonates et ce delta, où on espère pouvoir trouver des formes de vie dans le passé. Une des hypothèses pour G0 Crater, c'est qu'on aurait pu avoir aussi une activité hydrothermale dans le passé à cet endroit-là. Donc de l'eau à température assez élevée, en interaction avec les roches, donc vraiment mais à des températures très différentes selon l'endroit où on se trouve. Et on espère qu'il y a peut-être un endroit où on a pu avoir les bonnes conditions pour que la vie puisse se développer ou émerger. Une autre chose qui est cherchée pour la mission Mars 2020, c'est des roches volcaniques aussi, volcaniques ou en tout cas des roches qu'on puisse dater avec des méthodes de datation qu'on a sur Terre. Parce que la mission, l'un des buts de la mission, c'est de ramener des échantillons sur Terre. Et on a des méthodes sur Terre pour pouvoir dater ces roches très précisément. Et un des objectifs de la mission Mars 2020, c'est de pouvoir dater précisément des roches. Et du coup, il y a quelques roches dans le cratère ou à côté qu'on espère pouvoir dater et du coup pouvoir amener un peu plus d'informations sur l'histoire de l'évolution de la surface de Mars. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'inconnus sur ce site, comme sur beaucoup d'autres sites, et par exemple, on n'est pas sûr que l'unité qu'on pense être volcanique soit vraiment une ancienne coulée de lave.